m'appelle Alexis Gendard, je suis athlète olympique, plongeur en équipe de France depuis maintenant 13 ans. Alors j'ai participé aux Jeux de Tokyo, qui ont été retardés d'1 an à cause de la pandémie, et après les Jeux de Paris 2024 à la maison, donc, qui ont été un petit peu la consécration dans le sens où Paris m'a offert tout ce que Tokyo ne m'avait pas donné. Moi j'avais rêvé justement cette cérémonie d'ouverture, j'avais rêvé d'aller voir d'autres sports, de pouvoir encourager, de me balader dans un village sans masque. Et effectivement Tokyo a été un petit peu, alors ça n'enlèvera en rien ma première qualification aux Jeux Olympiques, elle va graver dans le marbre, dans mon cœur. Mais Paris vraiment nous a, et puis en plus on était français, donc on était au centre de tout ça, on était vraiment des privilégiés, et vraiment on sentait qu'on était aux petits soins. Donc voilà, j'ai pu vivre mon expérience olympique à fond, à 100%, avec ma performance, donc vraiment j'en suis très satisfait. Et Paris a vraiment remis un petit peu l'olympisme à son apogée, parce que voilà, moi je fantasme justement cette couronne de laurier, ces jeux antiques presque, et voilà, et se rassembler autour d'événements sportifs comme ça m'a vraiment fait chaud au cœur, et c'est ça que je voulais vivre. Donc vraiment Paris m'a donné ce qu'il fallait. Quand je dis que je vais participer aux Jeux Olympiques, déjà, les personnes très proches de moi, ils le savent et ils me disent bravo parce que c'est ce que tu nous as toujours vendu. Maintenant, c'est comment on se présente aux nouvelles personnes, aux gens. Ben voilà, on a ce statut d'Olympien, voilà, qui est un peu mis sur un piédestal. Maintenant, j'adore dire que on vaut pas plus que qui que ce soit. Sans descendre le statut de sportif, je pense que on a nos défauts, on a nos qualités. C'est juste qu'elles sont aussi beaucoup plus mises en avant. J'ai pas du tout vécu les mêmes émotions entre Tokyo et Paris. Tokyo, c'était vraiment la découverte, un peu naïvement, tout ce que j'avais mis en place toute ma vie, et ben, c'était là. Paris, c'était déjà connu, c'était plus reconnaissant de la chance qu'on avait d'avoir à la maison. Beaucoup, très très fort, ce sentiment de dire ok, il faut profiter de l'instant parce que ça n'arrivera plus jamais. Et aussi, moi, j'avais beaucoup à l'esprit, malgré moi, de me dire, je le fais aussi pour tous ceux qui n'ont jamais pu le faire, qui ne le feront jamais, et ceux qui ne se sont pas qualifiés, parce que à la maison, c'est démesuré, quoi. Alors, quand je me replonge sur mon premier plongeon de Tokyo, quand je débarque sur la planche, déjà, je regarde beaucoup autour de moi. Même si les gradins sont vides, j'essaye de prendre cette atmosphère. Et je me dis, bah ça y est, après ce premier plongeon, parce que tant que j'ai pas fait mon premier plongeon, j'ai pas fait les Jeux Olympiques. Donc là, je dis, ça y est, tu vas faire ton premier plongeon, et après ça, tu pourras dire que tu es olympien. Et Paris, en plus, j'étais en synchro, donc là, j'étais avec Jules, mon partenaire de synchro. Et donc là, bah, en fait, le mot d'ordre, c'était kiffons. Donc là, pour le coup, il y avait notre public chez nous, ça faisait beaucoup de bruit. On était deux, donc vraiment, on se serre la main, on dit, bon allez, c'est le moment. Et ça a été très intense émotionnellement, parce que quand on arrive au bout de la planche et qu'on passe de cette foule qui nous acclame à ce grand silence dû à ma discipline qui en fait d'un coup, il y a un grand silence qui s'installe parce que c'est notre moment de plonger. Là, on fait ok, maintenant, ça y est, la compétition commence. Et après, à Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je file au Club France. Je file au Club France et puis je vais faire la fête. Je vais faire la fête avec toute ma famille, tous mes potes, tous les athlètes. On a terminé 5e, ce qui est relativement une bonne performance. Maintenant, je pense pas qu'on aurait pu faire mieux ce jour-là. On avait déjà 3 équipes sur le podium qui étaient très très solides. Par contre, à l'avenir, si je suis amené à retravailler jusqu'au prochain jeu, j'aimerais mettre d'autres choses en place. Je pense qu'on aurait pu aller chercher cette médaille. Mais ce qui nous a manqué, c'était peut-être un petit peu d'assurance. Quand les jeux ils se finissent, c'est un grand... Alors ça, c'est ce que tout le monde dit, hein, c'est le grand vide. Mais là, je ne vais même pas parler des athlètes. Je pense que les gens qui nous regardaient et qui ont suivi les Jeux Olympiques l'ont vécu eux. Donc, on imagine qu'un athlète, c'est puissance 20. Et moi, après les Jeux, en fait, je remets plein de choses en question. Je ne savais pas si je continuais ou pas. Donc là, je fais un gros vide. Et en fait, je me remémore un petit peu les 3 années de Tokyo jusqu'à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Et voilà, j'ai fait avec les armes que j'avais. Mais je laisse faire. Et vu qu'on m'avait dit « Ouais,
du coup t'arrêtes, tu reviens. Je dis, allez, pour qu'il me laisse tranquille, je vais revenir le plus vite possible à l'entraînement. Donc dès le mois de fin septembre, on revient à l'entraînement. Et puis je m'entraîne, sauf que j'ai pris 10 kilos, j'ai fait la bringue tout l'été. Mais je continue jusqu'au mois de février, je fais une compétition, ça se passe très mal. Je me sens lourd, c'est l'enfer. Et là, en fait, ma coach me propose de prendre du recul et de prendre une vraie pause que j'ai pas faite après les Jeux. Et je lui dis d'accord. Et là, je rentre chez mes parents. J'avais 28 ans et je rentre chez mes parents. Donc là, c'est un grand moment. Alors, du coup, moi, ma mère me dit que je suis en dépression. Je vais voir le psy, il me dit que je suis en burn-out. Moi, je dis que j'ai juste besoin qu'on me laisse tranquille. Et au bout de 3 semaines, 1 mois, vraiment à rien faire. Là, je commence à dire, bon, allez, je me fixe des objectifs, je reprends le sport. Je fais un tour de France de mes potes, j'essaye de bouger, de travailler sur des projets personnels, mon auto-entreprise, tout ça. Et ces 8 mois m'ont permis un peu de déjà me redécouvrir, m'émanciper et de revenir avec un projet totalement différent pour la course à Los Angeles. Et j'espère que ça payera parce qu'aujourd'hui, moi j'ai le sourire et c'est tout ce qui compte. Alors oui, l'accompagnement psychologique, mental était vraiment présent. Maintenant, aux athlètes, à moi, d'aller le solliciter. Il faut vraiment dissocier les deux. La psychologie, on est vraiment sur le côté perso, passif. La prep mentale, c'est des outils d'accompagnement dans la performance. Et la prep mentale me parlait vraiment beaucoup plus. Et donc, j'ai toujours sollicité ça. Ça fait 8 ans que je fais de la prep mentale, même plus. Et aujourd'hui, j'ai choisi les personnes qui m'entourent, qui m'épaulent. Et ça m'a fait du bien et j'ai surtout vu une psychologue pendant ma pause. Et donc voilà, j'ai eu tout un tas de missions et ça m'a fait du bien et ça m'a sorti de mon train-train et puis de mon burn-out. Et voilà. Je minimise pas ce mot, mais c'est vrai que voilà, on peut vite se retrouver sur les rotules si on est tête dans le guidon. Les Jeux de Los Angeles, ça a plus que du sens parce que je sens que je suis dans une dynamique où je me suis reconstruit, j'ai tout choisi, que ça paye ou pas en fait. Je pense que le plus important dans ma vie, c'est mon intégrité. Je veux respecter ce que je me dis, ce que je fais, mes valeurs, les gens qui m'entourent, ce que je choisis d'être. Et quand bien même le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances, je serai extrêmement satisfait de ce que j'ai mis en place et très très fier. La pratique de mon sport au haut niveau, elle me permet de gagner ma vie, mais pas forcément le plongeon, mais ce qui gravite autour. Moi, je suis réserviste opérationnel à la police nationale, en parallèle, depuis 2023. Le plongeon, lui, il va m'apporter des primes ponctuelles via mes résultats, mais en vivre, ce serait non. Donc moi, j'avais fait ma démarche à l'armée. Et de toute façon, mon souhait était d'intégrer un dispositif comme celui-là et surtout de pouvoir vivre de mon plongeon, mais surtout que c'était aussi des valeurs qui étaient vraiment proches des miennes et je voulais lier l'utile à l'agréable. La mission de policier réserviste, de la mission sport, elle consiste dans un premier temps à promouvoir la place du sport au sein de l'institution. Et d'autre part, moi je leur dois 25 vacations annuelles sur des opérations de communication, de recrutement, de regroupement de l'équipe. Et tout ça fait que je puisse être détaché à 100%, pratiquer mon sport et avoir ce statut de réserviste. Alors je fais du plongeon, donc d'autres revenus autres que la police, tout ça, ça va être plus du démarchage, moi, où est-ce que je peux intervenir, que ce soit dans des entreprises, les partenariats que je peux apporter. Moi je vais chercher des gens parce que j'estime qu'aujourd'hui on a les outils pour pouvoir aller chercher certaines personnes, se vendre un petit peu aussi, c'est le but d'un athlète de haut niveau. On a une carrière, on a un background qui nous permet d'avoir plein de choses à donner, que ce soit une histoire, que ce soit de l'expérience. Et en fait, j'essaye d'apporter ça. Alors, c'est à ma petite échelle, hein, et puis c'est pas forcément conséquent, mais je pense que voilà, des fois, j'arrive à aller obtenir quelques sources de revenus supplémentaires, même si ma source de revenus principale, ça restera la police. Être athlète, c'est pas uniquement. Je pense qu'il y a une différence. J'essaye de faire le distinguo entre être athlète de haut niveau et être athlète de très haut niveau. Pratiquer son sport, mais aller au-delà, travailler son image, travailler son après-carrière, réfléchir à la suite. Voilà, je pense que il faut pouvoir combiner tout ça et ce qui va faire qu'on ait une meilleure personne en tant que telle et pas uniquement un sportif de haut niveau, quoi. Donc on est le jour de la cérémonie d'inauguration de la piscine de Saint-Denis, qui sera le bassin pour les Jeux. Et donc voilà, la glissade qui a fait causer tout le monde. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On est en plein spectacle. Premier plongeon. On est à 3 en fait, il y a 3 planches. On fait un synchro à 3.
On est le premier plongeon du spectacle. Qu'est-ce qui se passe? Les caméras sont focus sur nous. Je me viande. Donc derrière, moi, je continue mon spectacle. J'ai refait des plongeons, mais ça, personne l'a vu. Et en fait, à la fin, on défile tous. Ils nous montrent. Tac, je sais qu'il y a la caméra qui est sur nous. Et donc, pour rassurer tout le monde, je me tourne et je montre mon dos comme ça, ensemble. Et je dis que tout va bien. Et derrière, je poste une story Instagram où je dis, voilà, j'ai glissé chef en référence à la 7e. Et en disant, c'est bon, ça va bien, machin. Et je vois que ça suscite beaucoup d'intérêt. Que je suis relayé sur toutes les télés de France, du monde. Et derrière, ça a suscité beaucoup d'intérêt pour ma personne, mais aussi pour mon sport. Et donc, ça a été une vraie grande porte ouverte pour, à 3 mois des Jeux. On est à 3 mois des Jeux Olympiques. C'est une vraie porte ouverte médiatique pour ma discipline qui est trop peu reconnue. À juste titre ou pas, mais en tout cas, c'était le moment d'avoir beaucoup de projecteurs sur nous. Et j'ai été le porte-étendard, le porte-drapeau de ma discipline pendant les 3 mois avant les Jeux, quoi. Alors Paris, si je devais refaire l'histoire, même si elle ne se réécrira pas, et c'est aujourd'hui aussi ce qui m'a un peu construit, c'est un petit peu les échecs de la course aux Jeux de Paris seront ma grande force pour la course à Los Angeles. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs choses. Il y a suivre la vague, ne plus être autonome, ne plus réfléchir par soi-même, ne pas être curieux de ce qui se passe autour, ne pas développer ses connaissances autres que dans notre sport. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, ma direction, elle se fera plus vers Los Angeles en me servant de Paris 2024 et même de Tokyo. Ces premiers Jeux, prends les choses telles qu'elles viennent. Ne cherche pas à te brider. Ne cherche pas à renier ou à... Il faut accepter la pression, il faut accepter l'événement, il faut accepter la réussite, il faut accepter l'échec, il faut être vraiment dans l'acceptation. Et le bilan, il se fera que plus tard. Par contre, il faut vraiment qu'ils se disent, c'était quoi mes objectifs, comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place. Et là, à partir du moment où il arrive au village, il a le sourire, il est émerveillé, c'est bon, c'est une mission réussie. C'est une mission réussie.